Salut, c'est Zalidan. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode pour monter votre score d'équipement rapidement sur Division 2 pour atteindre le World Tier maximum avant de commencer à pouvoir optimiser votre équipement plus en détail. Je ferai d'ailleurs une vidéo complète à ce sujet, rapidement en fonction de chacune des 3 spécialisations qui sont démolisseur, survivaliste et tireur d'élite. Pour info, je suis en direct sur Twitch 5 jours par semaine sur Division 2. Si vous voulez discuter avec moi ou que vous avez des questions, venez suivre ma chaîne, elle se trouve dans la description. Dans un premier temps, il faut savoir que ce guide s'adresse à des agents niveau 30 puisque le score d'équipement ou e-level est uniquement accessible à ce moment-là. Une fois niveau 30 donc, il vous faudra vous assurer d'avoir fini l'histoire en complétant les potentielles missions principales restantes et la forteresse de niveau 30 se trouvant à droite de votre carte. Une fois l'histoire niveau 30 finie, vous débloquerez l'accès aux forteresses qui vous permettront d'entrer dans une phase du jeu appelée les World Tiers. Dans ces phases, plus vous jouerez dans un World Tier important, plus vos combats, missions et instances seront difficiles, mais plus le score d'e-level de votre équipement sera intéressant lui aussi. Les forteresses sont les clés de ces World Tiers, mais ces dernières sont verrouillées si vous n'avez pas le score d'équipement requis pour y entrer. Pour connaître le score d'équipement nécessaire à atteindre pour entrer dans une forteresse, il vous faut tout simplement passer la souris sur la forteresse en question et lire le score d'équipement requis. Si vous n'avez pas encore assez de e-level pour effectuer votre prochaine forteresse, alors il faudra faire des missions appelées points de contrôle. Ces points de contrôle sont affichés sur votre carte par un icône de drapeau rouge. Téléportez-vous à la planque la plus proche et rendez-vous sur le point de contrôle. Une fois le point de contrôle repris, vous obtiendrez le droit d'accéder à la réserve de ce point de contrôle, ce qui nous intéresse particulièrement puisque vous y trouverez plusieurs coffres vous permettant de looter du stuff de qualité supérieure à votre e-level. Vous pouvez aussi effectuer des missions de prime si vous le souhaitez, puisqu'elles vous rapporteront de l'équipement. Quoi qu'il arrive, souvenez-vous que seul votre e-level compte pour le moment. L'optimisation de votre équipement viendra plus tard, donc équipez-vous rapidement de vos objets lootés avec le plus haut score d'équipement. De cette manière, en effectuant quelques missions de points de contrôle, vous devriez rapidement obtenir le e-level nécessaire à votre prochaine forteresse. Une fois votre forteresse terminée, un petit compte à rebours de 30 secondes démarre, vous laissant le temps de looter la salle dans laquelle vous êtes, afin de vous faire entrer dans le World Tier suivant. Une fois arrivé dans le World Tier 2, votre premier réflexe sera de vous rendre chez les différents marchands afin d'y acheter les objets avec le plus haut e-level possible. Il existe 3 différents marchands, à la Maison Blanche, au refuge et au théâtre. De cette façon, vous allez économiser un temps précieux puisque le jeu se base sur votre e-level actuel pour vos loots dans les différentes missions. Si vous achetez de l'équipement supérieur au début d'un World Tier chez le marchand, alors vous économisez du temps. Ensuite, vous recommencerez exactement la même chose que pour la partie 1 de cette vidéo, c'est-à-dire des points de contrôle et des primes jusqu'à ce que vous ayez le e-level nécessaire au déblocage de la forteresse suivante. Vous l'avez peut-être déjà compris, il vous suffira de répéter la même méthode autant de fois que vous avez de World Tier à monter. Considérez que le jeu commence au World Tier maximum. Pour le World Tier 3, vous répéterez du coup exactement le même processus, c'est-à-dire que vous achèterez vos objets chez les vendeurs, ensuite vous allez faire vos points de contrôle et primes, et enfin vous faites une forteresse pour débloquer l'accès au tier suivant. Je tiens à faire un petit disclaimer, à l'heure de cette vidéo, le World Tier 4 est le World Tier le plus élevé, c'est donc à ce moment-ci que l'on peut commencer à optimiser son équipement en fonction de sa spécialisation. Cependant, je me doute que d'ici peu, ça sera plus le World Tier 4 le plus haut. Donc en fonction du timing dans lequel vous regarderez cette vidéo, partez du principe que le World Tier le plus haut sera forcément celui dans lequel il vous faudra commencer à optimiser votre équipement. C'est dans le World Tier le plus haut que commence réellement le contenu du jeu Endgame. Vous y trouverez du contenu plus difficile et un besoin réel de jouer de manière synchronisée avec vos coéquipiers. Le mode défi et vos missions journalières sont là pour vous faire découvrir ce que signifie le mot violence. Ubisoft nous a gâtés avec son intelligence artificielle et les mobs ne sont vraiment pas très sympas, vous verrez. Vous pouvez bien sûr recommencer à faire quelques points de contrôle et primes pour atteindre le e-level maximum, mais une fois que vous aurez atteint ce e-level maximum, il vous faudra enfin penser optimisation, en fonction de votre gameplay et de vos spécialisations bien sûr. Vous verrez d'ailleurs que le World Tier maximum est aussi l'occasion de farmer des points de compétence pour vos spécialisations. Il est tout à fait possible de vous faire aider par un de vos amis qui a un niveau de World Tier supérieur au vôtre afin d'obtenir rapidement un haut e-level. Ce dernier a simplement à vous rejoindre pour vos prises de contrôle ou vos primes afin de vous donner l'équipement qu'il trouvera à la fin de la mission dans sa réserve ou sur les mobs. Cet équipement sera du e-level max du World Tier dans lequel vous vous trouverez vous.
Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vais sortir énormément de contenu intéressant sur ma chaîne dans les jours qui vont suivre, comme par exemple des guides pour bien s'équiper en fonction de chaque spécialisation. Donc abonnez-vous si ça vous intéresse, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.